Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne by Émilie. Alors je me présente, je suis Émilie et je suis là pour vous accompagner, vous aider à interpréter les énergies qui nous traversent tout au long de notre vie, de toute façon. Donc par mes perceptions, mes messages canalisés et aussi mes ressentis, voilà, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe pour que vous compreniez mieux et que vous arriviez à arpenter la vie avec toutes les informations déjà qui sont pas toujours conscientes, mais pourtant qui sont là, présentes autour de nous, qui nous traversent dans notre quotidien par des courants, des mouvements que certains interprètent et que d'autres n'arrivent pas à interpréter. Voilà, donc je me présente, je m'appelle Émilie. Et je suis là pour vous expliquer la météo des énergies. Donc on va commencer avec, bien de toute façon, le mois de janvier. Voilà, au mois de janvier, on va pouvoir s'apercevoir qu'on a tous fait un pas dans un autre milieu, notre quotidien, mais on a fait un pas différent, un pas vers l'inconnu. Beaucoup de choses ne collent plus, ne résonnent plus. On s'en aperçoit d'une manière consciente et aussi inconsciemment. On commence à se poser des questions. Dans ce changement, il va s'opérer dans nos relations particulièrement, mais il peut aussi être dans une situation, un lieu. Voilà, donc au niveau relationnel, ça peut se passer au niveau amical, familial, amoureux, mais aussi professionnel. Voilà, on est entouré de personnes qu'on observe, qu'on regarde, mais qu'on ne comprend plus ou auxquelles on n'adhère plus. Leur personnalité, leur discours, leurs envies, leurs projets, peu importe en fait. On sent que ça n'adhère plus avec nos valeurs, nos principes, tout ce qu'on peut aussi envisager pour nous-mêmes. Et ça va venir vraiment nous chambouler. Parce que tout ce qui nous plaisait encore hier s'éloigne aujourd'hui, s'éloigne vraiment et ne résonne plus du tout en nous. Le changement va s'opérer malgré nous, sans qu'on y fasse quelque chose, qu'on ait voulu quelque chose. Ce changement vraiment vient nous bousculer aussi dans les schémas que l'on peut vivre jusqu'à maintenant, qui nous portaient pas plus atteinte jusqu'à maintenant, ou auxquels on se disait bon allez c'est pas grave. Voilà, là actuellement les énergies qui nous traversent nous amènent vraiment à lever le masque, lever les voiles, avoir une réalité vraiment différente et qui colle plus avec notre vision de la vie que finalement celle des autres et qui nous entourent. Il y a vraiment une fracture à l'intérieur et on n'a plus forcément envie, en plus de ça, de faire l'effort. On ne trouve plus forcément les choses justes autour de nous. On a envie qu'elles le deviennent forcément aussi. Je vais donner un exemple, par exemple, du coup dans les relations amicales, des personnes ou une personne, un groupe auquel on adhérait jusqu'à maintenant, voilà, et on fait partie de ce groupe, mais finalement on l'observe quelque part depuis longtemps, mais bon, on n'y prêtait pas plus attention que ça, et puis la vie coulait, et nous on coulait avec ce groupe, cette personne, etc. Et là on va s'apercevoir que finalement on ne peut plus suivre ce même courant. Non, les choses soit elles vont trop loin, soit elles sont exaspérantes, elles nous limitent, elles nous empêchent d'avancer, elles nous empêchent même de penser à notre propre manière et aussi de surtout nous faire évoluer. Donc on va avoir une vision bien plus éclairée sur ça, mais ça va nous provoquer aussi beaucoup de questionnements intérieurs, de chamboulements aussi, parce que finalement on se dit, est-ce que c'est eux, est-ce que c'est moi? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose, c'est plus pareil. Pourtant, hier encore, tout se passait bien.
Et là, je ressens quelque chose de désagréable dans mes ressentis, dans mes pensées, ou aussi même, ça peut aller jusque dans mon corps. Non, ça ne colle plus. Et finalement, voilà, toutes ces questions, elles vont pas durer tellement longtemps. Et on va certainement vouloir revenir à quelque chose de plus juste. Et la question essentielle qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que finalement je fais cet effort pour perdurer, alimenter ce lien, cette relation, alimenter ces discussions, alimenter cette énergie avec la personne, avec ce groupe? Est-ce que je continue de perdre de l'énergie pour quelque chose qui ne me nourrit plus, ou est-ce que finalement je commence à me nourrir moi-même de choses qui m'intéressent moi, qui collent à mes valeurs, à mes principes, à mes idéaux, à mon envie aussi de m'expanser. Voilà, tout ça va venir nous bousculer, nous changer, ça va vraiment nous bouger. Et on va étroitement, à l'intérieur, on va se poser encore quand même cette question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que finalement c'est juste et je laisse s'éloigner cette situation qui devenait finalement pas très saine pour moi et j'étais obligée de me cacher sous un masque ou de changer ma personnalité pour adhérer, nourrir ou coller avec cette personne ou ce groupe ou ce lien ou ce lieu, cette situation, où finalement est-ce que je la laisse s'éloigner, je lâche prise sur ce qui se passe. Et tant pis si ça s'éloigne de moi parce que quelque part, ça ne me résonnait plus, ça ne vibrait plus en moi, ça ne collait plus. Et je laisse partir pour créer finalement autre chose. Ce pas que nous avons fait au mois de janvier nous amène justement dans l'inconnu. Dans l'inconnu, mais avec une plus grande confiance en nous. Et une confiance en notre essence, en qui nous sommes. On va mettre des limites plus saines. On va, pour soi-même, mais aussi du coup pour les autres. Parce que les énergies du mois de décembre, déjà nous ont poussé à oser dire non, oser dire stop, oser dire que c'était trop, oser dire tout ce qui n'allait pas. Et on est encore dans ces énergies qui sont encore présentes. Et si justement on n'a pas passé encore le cap d'oser dire, d'oser faire, d'oser quelque chose pour nous-mêmes, on continue du coup d'y être poussé encore maintenant. Et comme avec justement ces énergies de janvier où notre vision de la réalité est bien plus claire et bien plus alignée avec nos ressentis intérieurs, ça va nous permettre justement d'oser, je parle de ce mot très fortement, mais parce qu'il faut oser aussi devenir soi-même. Et on n'a plus envie de se trahir, de se mentir, on n'a plus envie de nourrir des liens énergétiques qui ne nous correspondent plus. On y perd de l'énergie, ce n'est pas épanouissant pour nous, donc on ose couper quelque chose, on ose s'éloigner. On ose laisser la situation ou les personnes s'éloigner. On aurait souhaité peut-être la bonne année à telle personne, on se serait forcé, on aurait fait un effort les années passées. Et cette année, on n'a plus envie, même on se dit après tout, voilà, je me force tous les ans, mais cette année c'est fini. Ce qui doit partir, partira. Ce qui doit se rapprocher, se rapprochera. C'est comme ça. Et finalement, c'est pas plus mal pour moi et pour aussi finalement ceux qui m'entourent. J'ai envie de créer ma propre vision de la vie, de la réalité dans laquelle je vis, de nourrir les liens qui m'importent et ceux qui sont plus légers, superficiels ou qui étaient de façade ne m'intéressent plus. Alors tant pis, ça s'éloigne de moi, mais c'est juste. Et en fait, on revient à ce qui est juste pour nous. Voilà. Et c'est aussi très juste d'aller dire ses limites, de poser des stops et de dire ce qui ne va et ce qui ne va plus dans les relations parce que, du coup, énergétiquement, ce lien se coupe. Parce que à partir du moment où on ose dire et aussi où on présente
cette intention, voilà, avec l'intention du cœur qui est véritablement connectée et alignée à nos ressentis, à notre propre essence, énergétiquement, il y a une coupure qui s'établit toute seule. On a un grand pouvoir d'intention et quand elle est connectée au cœur, avec la parole, il y a vraiment comment dire, une interaction énergétique qui se crée. Et du coup, on revient avec nos valeurs, nos justesses internes et les liens se coupent automatiquement. Voilà. Alors, ce que je voulais dire aussi, que voilà, tout ça, ça nous amène aussi un petit peu à se dire, bon, finalement, quelle est ma place? Est-ce que ma place était vraiment ici? Est-ce qu'elle est ailleurs? Et finalement, je crois que ma place est ailleurs. Ça va nous amener aussi, du coup, à trouver notre place, à chercher à l'intérieur de nous ce qui nous ferait vibrer, ce qui nous épanouirait, nos envies, nos plaisirs. Et si ça colle plus avec notre famille, nos amis, nos amoureux, etc., notre travail ou un lieu aussi, on va plutôt aller rechercher maintenant ce qui nous ferait du bien, ce qui nous permet aussi de nous respecter finalement, de respecter nos envies, ce qui nous accomplirait dans la vie. Et on va aller plus à l'écoute du coup de notre chant du cœur, de nos intuitions les plus profondes. Et c'est une reconnexion quelque part à notre âme, à notre essence, à notre chemin aussi, parce que voilà, si chacun commence à retrouver ou avoir l'envie de retrouver sa place, celle dans laquelle il se pense légitime d'être, eh bien, ça fait qu'on va quitter la place dans laquelle on est actuellement et on va donc chercher notre place réellement et on va laisser la place à d'autres personnes à qui on avait pris la place aussi. Et énergétiquement, il y a comme un mouvement. Donc, on cherche sa place. On va sur la quête pour la trouver. D'autres personnes accompagnent, vont prendre notre place. Et dans cette roue en mouvement, le mouvement justement s'inverse et n'est plus stable et ça va venir amener justement un nouveau mouvement dans cette roue énergétique où chacun reprend sa place, là se met là où il doit être et on repart en fait dans un monde qui n'est plus à l'envers mais où chacun sera aligné avec ses valeurs, ses envies, son essence, ses propres résonances. Voilà, après qu'est-ce que je voulais dire du coup, voilà, tout ça, ça nous amène quand même à une fracture parce qu'on va aussi peut-être avoir un petit peu de culpabilité en nous. On va se dire, mince, peut-être que j'aurais dû, mais finalement on va très vite s'apercevoir que c'était la meilleure chose à faire pour nous, parce que maintenant finalement ce qu'on a envie, c'est de faire les choses pour nous. Comme je l'ai dit, de plus mentir, de plus trahir, mais du coup aussi de se respecter et de s'aimer. C'est une manière de s'apporter de l'amour, que d'aller vers ce qui résonne en nous, de ce qui nous appelle, de ce qui nous anime. Certains vont avoir des élans de créativité, des élans de nouveauté. Et là aussi, c'est là que ce pas en fait dans l'inconnu nous ouvre aussi une multitude de portes. Une multitude de nouveaux projets, de nouvelles personnes à rencontrer, de nouvelles envies à exploiter. Donc c'est aussi un mois dans ces énergies de janvier qui vont quand même durer encore, je pense, dans mes ressentis, ça va durer quand même sur le premier trimestre. Mais tout cela nous amène vraiment à aller explorer à l'intérieur de nous, et d'aller justement créer de nouvelles choses, de nouveaux liens affectifs, de nouvelles relations professionnelles, de nouveaux lieux d'habitation. On va aller plus à l'écoute de nous-mêmes pour un nouveau chemin en fait, vraiment. Et ce nouveau chemin nous détache aussi des croyances
qui nous étaient attachées, des étiquettes qu'on nous a collées. Ça nous détache de la vision extérieure qui nous imposait d'être par rapport à cette vision et pas du tout ce que nous pensions être. On va vraiment se révéler. Notre être, notre essence a envie de se révéler. Et fini les étiquettes, fini la petite personne sage qu'on voulait que tu sois, fini la personne travailleuse, la personne qui ne dit jamais rien. Non, en fait, on commence à assumer avec confiance qui on est, à oser dire et à oser aussi créer. Là, ce qu'on nous demande aussi, du coup, c'est que certains qui sont déjà en conscience de toutes ces énergies et qui ont déjà commencé à se mettre en action, à dire stop, vont vraiment vont ressentir déjà toutes ces opportunités qui sont présentes, toute cette ouverture et cette fluidité surtout qui nous amène à la concrétisation de nos envies. Ils vont, voilà, ceux-là, on va dire qu'ils sont sur la vague des énergies, ils sont en train de surfer dessus, ils la suivent. Pour d'autres, voilà, il y a c'est venu nous toucher au cœur. On se pose donc cette question, voilà, on est en pleine réflexion, on admet, on observe, on admet ce qui n'est plus. On admet, on l'accepte. On l'accepte et on le laisse partir. Et du coup, ces personnes-là, ça va du coup provoquer justement de nouveaux projets, de nouveaux... Donc, ils vont commencer à y réfléchir bien plus intensément, bien plus profondément et puis alignés avec vraiment leurs ressentis, leurs envies. Voilà, donc ces personnes-là vont se mettre très bientôt en action. Et ceux qui ne sont pas encore et qui résistent, on va dire, à ces énergies encore, vont commencer à se sentir très très mal. Parce que peut-être qu'ils ont du mal à quitter justement ces relations, ces liens. Ils ont du mal à se détacher de ces liens aussi. Ça fait une perte de repères assez importante, mais finalement ils vont se sentir très mal à l'aise. Alors ils résistent, ils vont résister jusqu'à ce qu'ils peuvent, mais ils vont être obligés en fait d'abandonner. Ils vont être obligés d'abandonner, ils vont être obligés de laisser prise parce que ces énergies elles nous traversent et ce changement s'opère malgré nous. Donc, plus la résistance va être importante et plus le bouleversement et le chaos va s'installer quand même à l'intérieur. Donc, ils vont quand même être amenés à ouvrir un petit peu cette conscience connectée à son essence. Ils vont être obligés, en tout cas, d'aller voir ce qu'ils ne veulent pas voir, de l'accepter. Alors ça c'est encore une autre histoire, mais en tout cas de voir avec réalisme leur intérieur et souvent ça peut faire révéler justement des peurs, des peines. Ils vont être chamboulés, mais on va les amener quand même à se transformer. Donc c'est pour ça que cette météo énergétique elle est importante, parce que ceux qui n'ont pas encore conscience qu'on est traversé par toutes ces choses là vont pouvoir se dire bon en fait c'est pas moi tout seul, mais voilà, c'est les énergies qui nous traversent et ça nous traverse tous. Après, plus on résiste, plus on le vit mal, plus on est sur cette vague et plus on voit aussi l'ouverture et la fluidité que cela nous amène. Et finalement, on se sent libéré parce que c'est quand même une libération, toutes ces choses-là. C'est quelque chose qui nous libère, qui nous aligne, qui nous amène à des champs du possible, qui nous amène aussi à trouver sa place, à créer sa propre réalité avec une vision juste, avec le respect pour soi-même, avec beaucoup d'amour pour soi-même. En tout cas, c'est un pas vers l'amour vers soi-même. Et ça, c'est très très important parce que voilà, on tombe les voiles, on tombe les masques et on tombe aussi notre propre masque. Et finalement, on a envie, même si ça fait peur, de se respecter, de s'aimer,
mais d'aller voir aussi nos propres peurs, nos propres peines. Et en fait, on nous représente, la vie est bien faite parce qu'elle nous représente tout ce qu'on n'a pas réussi à dépasser. Et elle nous la représente pour justement nous permettre à nouveau de transcender, de dépasser, de transcender, de voir avec une vision peut-être différente, une vision plus éclairée, plus consciente de ce qui ne va pas, et que cela ne nous permet pas justement d'avancer. Ça va plutôt nous limiter. Et ces limites sont vraiment importantes dans le chemin qu'on doit prendre tous. Et alors d'autres vont avoir des poussées bien plus fortes justement de leur chemin de vie, aussi de leur comment dire, de leur pouvoir personnel, dans des envies d'un nouveau travail avec pourquoi pas de la création, de l'animation. On est aussi beaucoup dans la communication. On s'exprime, ce que je vous disais, on s'exprime, mais on va aussi exprimer ce qu'on a à l'intérieur et ce qui est plus précieux et plus intime. Voilà, pareil, donc certains vont aller élever des chevaux, d'autres vont créer des tableaux, d'autres vont finalement voilà, accéder à une place de manager. Il peut y avoir plein d'exemples. On va assumer son soin vraiment profondément, et c'est une bonne chose, donc, parce que ce nouveau mouvement en 8 qui se met, donc cette roue commence à, voilà, à prendre un mouvement qui est pour l'instant encore peu perceptible, mais ça y est, le mouvement s'inverse, et c'est très bien, parce qu'en 8, tout ce qu'on va mettre en place, toutes nos actions, toutes nos graines qu'on va semer, toutes nos limites qu'on aura posées, toutes ces choses qu'on aura assumé de dire, le 8 va nous amener très rapidement quelque chose qui nous ressemble, qui nous résonne, qui ressemble à nos vibrations, nos fréquences, et c'est les choses aussi dont on a besoin dans notre vie. Donc plus tôt et plus vite et plus en conscience, on se met à l'action de faire ces choses réfléchies, mais ces choses d'assumer, de dire, d'être, parce qu'en fait ce qu'on nous demande c'est juste d'être qui nous sommes pleinement, de l'assumer, de le regarder, de l'observer, et pourquoi pas même de l'expanser, d'aller puiser dans nos forces, dans nos atouts, et d'être. On nous demande d'être, de plus cacher, d'être l'être véritable, vérité aussi, on nous demande d'être vérité. Donc plutôt on se met dans ce mécanisme, et plus le mouvement s'accélère pour tout le monde, et plutôt justement ce qui doit arriver arrivera, et parce qu'il va arriver aussi des bonnes choses dans ce monde un petit peu chamboulé lui aussi, parce que la Terre aussi est dans ce mouvement et nous amène aussi à ce mouvement. Donc dans ce monde chamboulé, il y a aussi de très belles choses à venir. Et ça, il faut vraiment ne pas l'oublier, parce que justement, en reprenant nos places, toutes ces belles choses à venir, c'est nous qui les créons. Tout est équilibre et doit devenir équilibre et juste. On est aussi dans une année d'équilibre, de justice, vraiment sur la balance. Il y aura autant de choses positives que négatives. Il y aura autant de choses. On demande vraiment à rééquilibrer le niveau pour que justement pour un monde plus juste pour nous, pour tout le monde, pour tout ce qu'il y a autour de nous. En retrouvant notre place, on devient des personnes différentes. En devenant des personnes différentes, on aide aussi notre entourage à devenir les personnes qu'ils doivent être eux aussi. On ne se conforte plus dans notre zone de confort, dans nos secrets, dans nos
dans nos non-dits. Non, maintenant on dit, on dévoile. Il y aura aussi beaucoup de révélations cette année. Ça va aussi venir chambouler, alors des fois positivement, des fois négativement, mais les révélations, elles sont importantes parce qu'on est dans une année de vérité, d'équilibre, de remise à niveau, vraiment. On est il y a eu un reset énergétique et en fait, voilà, tout est possible si on s'en donne les moyens, si on va bien chercher à l'intérieur de nous, si on accorde de l'écoute à notre âme qui nous parle, à notre essence, si on essaye d'aller vers ce qui nous parle, nous chante, on s'aligne avec nos vibrations, on ne se cache plus, on ne s'éteint plus, et voilà, et on ose dire stop, parce que ça aussi ça aide notre entourage, les personnes, les lieux, on dit stop. On dit stop parce que des fois il est temps aussi de dire les vérités, que le manège a assez duré, que le jeu ne prend plus et que finalement ces personnes, ces relations ou ces situations vont beaucoup trop loin et que ça devient insupportable, agaçant, ça devient des fois même ridicule. Il est temps il est temps que le changement s'opère. Enfin voilà. Bon, j'espère que j'ai été claire, j'espère que c'est ma première vidéo, donc vous m'excuserez. J'essaye d'être le plus précise possible, sans répétition, sans bifurquer sur les mots, etc. Enfin voilà, tout un tas de choses. C'est ma première vidéo, j'espère qu'elle vous conviendra. En tout cas, retrouvez-moi sur By Emily, les énergies. Je vous explique et j'essaierai de faire encore mieux la prochaine fois. Et dès que j'ai un autre petit message à vous transmettre, je n'hésiterai pas parce que il y a quand même plusieurs énergies. Je sens quelque chose arriver. J'attends de bien l'interpréter pour pouvoir vous le transmettre. Voilà, en tout cas, je vous dis de prendre soin de vous. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, de la partager si vous voulez, de liker et aussi de vous abonner, pourquoi pas si vous voulez. Enfin voilà, donc c'était moi, c'était Émilie. Allez, merci beaucoup, à bientôt.